מציון כל ימי חייך ובנים לבניך שלום על ישראל ובנים לבניך שלום על ישראל. Il est déjà très tard, il est 8h25. On est aujourd'hui le mercredi. En général, je n'enseigne pas le mercredi, je suis à Natania. Mais ce matin, je suis là. On est le 9 du mois de mai. Et le Kav Dalet du mois de Iyar. On se rapproche vraiment du mois de Sivan. Todarabba Perius Guess. Je ne sais toujours pas qui c'est, mais il est toujours au rendez-vous. Todarabba pour tous ceux qui peuvent nous soutenir. Demain, c'est les pays d'Avrechim. Celui qui veut participer, Tavo ala Bracha Gdola Me'et Hashem Aitazot Niflat Be'enenu. On a notre liste de Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, de Moratimi Akdosha Vateora, Chaya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yafa Johanna Bat Shemesh David, Haïm Ben Noah, Ezekiel, Yitzhak, Haïm Ben Rivka, Esther Rachel, Valérie Efrat Bat Arlet, Kwika Rivka, Esther Asher, Stéphane Ben Moshe Jami, que j'ai vu hier, Sarah Gisèle Bat Louise Léa, Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Jouli, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou Seyad, Joël Miriam Bat Sarah, Ora Bat Miriam Zohara Adel, Bat Laetitia Sarah, Chaim Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit Bat Yael Ruth, non, Efrat Yehudit Yael Bat Ruth, Morgan Perla Rochale Bat Neili Anna Luski et Esther Bat Louisa Zouiza et tous les malades d'Israël, Chaim Tovim Shalom, grande atzlacha pour Gérard Gondous, pour Raphaël Gondous Ayakar, pour Kamos, pour tout le monde. Il y a une grande hardoute dans le peuple d'Israël, ils sont tous contents les uns avec les autres. Steve Cohen, à qui on pense très fort, Jacques Seror, Aouvenu Ayakar, Nissim Cohen, David Ben Shmuel, une grande réussite à vous tous. On n'entend que de très très bonnes nouvelles. Leilu Nishmat Mazal, Simcha Bat Atia, Leilu Nishmat Viviane, Ruchama Bat Mesaouda, Félix Ben Esther, Rivka Bat Miriam, Partouche, et Shmuel Semi Ben Elisa, puisque c'est bientôt sa Askara Dahan. Un grand Mazel Tov pour deux familles qui se réunissent, puisque j'ai une roupa à faire tout à l'heure. J'en ai une aussi demain à Rehovot, à Hadera, pardon. Mamash, qu'on n'entend que des smachot et des bombes de feux d'artifice, et pas plus que ça. Il ne faut pas avoir peur de l'Iran, que personne n'ait peur de l'Iran, ni des Syriens, ni d'aucune menace étrangère. La seule chose dont on doit avoir peur, c'est ce que regardent nos yeux. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est pour ça que quand tu vois une belle femme, tu dis quelle bombe. Ça, c'est peut-être une bombe qui te fait exploser ta neshama et ton monde futur. Aval, Shomer, Israël, c'est pas de tout ça qu'on doit avoir peur. Chas v'shalom. On doit être prudent, on doit préparer nos affaires si vraiment il y a besoin, de quoi boire, de quoi manger un petit peu, de préparer le bunker dans le cas où c'est nécessaire. Aval, avec le sourire, il n'y a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. On est vraiment dans le talir de la Géoula, le Zéouza. On est mercredi aujourd'hui, j'aimerais faire avec vous des halachot. Atzlacha l'Yitzhak Cohen, je crois que tu étais parti, je ne t'ai pas vu tout à l'heure. Fouani Oder. Dans le fait de Shavuot, il y a beaucoup d'halachot, beaucoup de détails, et c'est ce que je me proposerai de faire avec le Rav Binyamin Chouta sur la halachot. Le son est faible. Je ne suis pas technicien dans ce genre d'appareil. Il n'est pas là, le propriétaire de l'appareil. Il n'est pas là. Pour le son, il faut monter le son. Ok, on va essayer. Qu'est-ce que tu vas faire? Attends, juste qu'est-ce que tu vas faire? Il y a un bouton son, je vais voir si je peux le monter. Alors, mais je ne crois pas que ça soit un rapport avec ça. Limoud halachot, achag, kodem, chag, hashavuot. Yom hachamishim, l'Sfirat haomer, ou chag, shavuot, v'nikra atzeret. La fête de Shavuot porte aussi le nom de Atzeret. Ce sera le 50e jour de la convalescence des enfants d'Israël quand nous sortirons du pays d'Égypte. Pourquoi de convalescence? Eh bien parce que quand nous sommes sortis du pays d'Égypte, nous étions au 49e degré de Toum'a. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit 49e degré de Toum'a? Parce que si eux, qui n'avaient pas changé leurs habits de juifs, alors qu'aujourd'hui c'est la mode des Édom, si eux qui n'avaient pas changé leur langage, ils parlaient tous hébreu, alors que nous on parle français, l'anglais, l'arabe et autres, si eux qui n'avaient pas changé leur nom,
s'appelait Mordechai, il s'appelait comme il s'appelait. Nous, on s'appelle Félix, René, Henri. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit d'eux qu'ils étaient au 49e degré d'impureté, alors que les femmes ne s'assimilaient pas? Et aujourd'hui, on m'a rapporté hier un séquer qu'aux États-Unis, il y a déjà 60% aux États-Unis d'Amérique. C'est quoi, c'est clair? Un séquer, c'est un sondage qui a été fait. 60% de mariages mixtes aux États-Unis, au moins. Moi, je pense que c'est beaucoup plus, mais ce qui m'a été rapporté hier, 60% des Juifs se seraient éventuellement assimilés. Alors, si là-bas en Égypte, on n'était pas assimilés, on s'appelait avec des noms de Juifs, on parlait l'hébreu, on était habillés comme des Juifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 49e degré d'impureté? Alors là, on est au combien? 4900e degré d'impureté? Ça veut dire quoi? Et là, Pachout Meod, pour le comprendre, il faut assimiler, comprendre avec l'aide d'Hachem, qu'est-ce que ça veut dire. Il y a 9 papas, si vous préférez, 9 pères d'impureté sur terre. Ce qu'on appelle en hébreu Shiva, Avi, Avot, Atuma. Il y a 7 pères qui sont la source énergétique de l'impureté. Comme par exemple le Zav, celui qui a fait Zera Levatala, ou la femme, Nida, par exemple. Ou le mort, ou la lèpre sur les murs. Tout ce qui rentre en contact avec ces Shiva, Tumot, est touché par le père de l'impureté. Et ensuite, il y a les dérivés. Par exemple, tu vois un homme qui a touché un mort. À l'époque du Beth Amikdash, il est impur. Lui, il est Avi Avotatuma. Et il vient te toucher à toi. Tu n'es pas Avi Avotatuma. Tu es dans le deuxième. Pourquoi on appelle ça le père des fils? Parce que celui qui est touché au deuxième degré, ce n'est pas au premier degré, c'est au deuxième. Ouais. Eh bien, en Égypte, nous avions atteint les 7 Avi Avotatuma. Elles étaient sur nous. Il n'y avait pas la Nida, on ne faisait pas la Brit Mila, on faisait Zera Levatala, on faisait des bêtises en Égypte. Ce qui fait que les 7 pères de Tumot étaient sur nous. Maintenant, pour se rendre pur d'elle, la Torah dans le livre de Vaïkra, que nous sommes en train d'étudier, nous dit quel est le processus pour se rendre pur. Pour une impureté sur toi, combien de jours tu as besoin pour te rendre pur? 7 jours, qui correspond aux 7 jours de la création du monde. Il faut qu'il y ait la Kedusha du Shabbat dedans. En combien de jours le monde a été créé? 6 plus 1. 6 jours de création plus le Shabbat où Dieu va observer la totalité des 6 jours. Et ça, c'est ce qu'on aura besoin. Donc, si j'ai besoin de 7 jours, soit une semaine, pour me débarrasser de l'impureté qui est sur moi, de réparation, combien de semaines me faudra-t-il pour me débarrasser des 7 impuretés? Donc 7 fois 7, soit 49 jours. Et c'est ce qui a marqué. On était au 49e degré d'impureté, ce qui fait que quand on est sorti d'Égypte, on ne pouvait pas recevoir la Torah 3 jours plus tard. On était obligé d'attendre une semaine pour chaque paire d'impuretés qui était sur nous, fois 7 fois 7. Et c'est ce qu'on fait tous les Pessahs jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on fait le Homer. Ça veut dire qu'on compte les 7 semaines avec enthousiasme. Quand vous dites la bénédiction du Homer, il ne faut pas le faire avec Baruch Ata Hashem Elokeinu. Mamash lo. Il faut dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mizotav etzivanu al sefirat haOmer. Le dire de tout ton cœur. Pourquoi? Pour montrer que tu es sa mère d'arriver au jour de la Torah. Puisque le monde a été créé pour la Torah. Pour ceux qui ne le savent pas encore, même si le monde a été créé, la Gemara, pour pouvoir faire dira batartonim, c'est-à-dire un monde matériel pour le créateur du monde, un mishkan, v'shachanti betocham. Faites-moi un lieu pour que je puisse résider parmi vous. Je veux résider dans la matière, mais il faut la rendre pure, cette matière. Malgré tout, ce qui va donner la possibilité à la matière de pouvoir devenir apte à accueillir la Kedusha d'Hachem, c'est les divrei Torah. Le fait de parler de Torah dans un lieu, le fait d'être dans la Kedusha, de dire les bénédictions, ce n'est pas une religion à proprement dit, c'est un travail extrêmement important qui permet à la matière de pouvoir être digne de recevoir la spiritualité d'Hachem. C'est vrai.
Par exemple, à l'époque du Beth Amikdash, quand une femme nida s'asseyait sur une chaise, on ne pouvait pas s'asseoir sur sa chaise. Pourquoi? Parce que la chaise avait été empreinte de la Touma, parce que la doucha était tellement grande que la Touma aussi était tellement grande. Aujourd'hui, on est tous tamim, on est tous tmeim. On est tous impurs aujourd'hui. Il n'y en a pas un qui est kadosh. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la para adouma. On est mémet, tous autant qu'on est. Est-ce qu'on peut se rendre plus tamé que tamé? Oui, mais vadaï. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en hébreu, Maurice il pose la question, il dit est-ce qu'on peut être plus tamé que tamé? La Gemara nous dit que oui. Mazé avi avot atuma. Maintenant, mazé tamé. Par exemple, tu peux être tamé parce que tu as touché chas v'shalom une femme nida, donc tu es tamé. Mais ensuite tu touches à mort, donc tu es tamé. C'est ce qu'on appelle en hébreu tamé metoumé. Tamé metoumé. Il rentre chez lui le mec, il fait zera levatala. Alors il est tamé metoumé de metoum tam. Donc il faut quand même se préserver, même si on sait qu'on est. Vadaï. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu as posé une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on est tamé? Ça veut dire quoi être tamé? On emploie des mots toute la journée. Il est tamé, il est taor, il est kadosh, il est tzaddik, il est mazé tamé. Tamé, c'est celui qui va me placer un écran entre lui et Hachem. C'est pas simplement déconnecté, c'est ce qu'on appelle les clipotes. Ça veut dire qu'il va avoir des clipotes sur lui, que même s'il veut venir vers la Torah, il aura beaucoup de mal. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas bien le chemin, qui est tellement clair pour d'autres personnes qui sont taor. Par exemple, tu vas voir quelqu'un qui mange, prenons une touma qui est très dangereuse, mais qui ne fait pas, bizarrement, il ne fait pas partie des avi avotatouma à un certain degré, mais il peut en faire partie, comme le sheretz. Quelqu'un qui ne mange pas kasher, il va manger au McDonald's. D'accord? La Gemara, elle dit, ou metamé et alev. Il va rendre son cœur tamé. Ça veut dire quoi tamé? La Gemara, elle dit pas, ne dit pas tamé, mais mitumtam. Ça veut dire, non, débile. Son cœur deviendra débile. Ça veut dire quoi? Débile. Qu'est-ce qu'on peut définir quelqu'un comme étant débile? Le mot débile, ça veut dire quoi? Laissez-moi juste finir. Vous allez comprendre, c'est très important. Imaginez, je vous dis, regardez, ne buvez pas ce verre, il y a du poison dedans. Je l'ai vu. C'est-à-dire, le mec à côté, tu dis, moi aussi je l'ai vu. Ouais. Et il boit de ce verre. Celui qui a dit, moi aussi je l'ai bu, il boit de ce verre dans l'intention de ne pas devenir empoisonné. Qu'est-ce qu'il est, s'il boit de ce verre? Il est débile. Vous avez tout compris. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a le cœur qui est frappé par la touma? Ça veut dire qu'il a beaucoup de clipotes dans le cœur. C'est quelqu'un qui sait que la vérité, elle est là. Il le sait. Il sait que la Torah, elle est émette, que Dieu, il voit tout, que Akol ou Yodea beverou. Il ne le vit pas encore, mais il le sait. Les Madavardomé, à quoi ça ressemble? Il voit un mec qui met du poison dans un verre. Il le voit. Et il dit à l'autre, fais gaffe. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit ça, c'est empoisonné. Il le sait, il l'a vu. Tu risques de mourir. Et il le dit à l'autre. Et lui, il prend le verre et il le boit. On lui dit, mais t'es débile? T'es débile? Sur quoi t'es débile? Ça, c'est le cœur. La personne qui ne mange pas kasher, elle va aller à des cours de Torah. Et c'est peut-être celui qui va le plus écouter. Et le plus dire, c'est vrai, c'est émet. Il le sait. Il sort dehors, il va manger un hamburger, viande avec la tranche de fromage. Alors, un cheeseburger, comme il dit, des années que je n'ai pas mangé ça, même kasher. Et il sait qu'il fait une avéra. Alors on lui dit, Tagidi, t'as mis tam. C'est-à-dire, tam, mais tam. Ton cœur, il s'est emballé. Il a de la clipa sur lui. Quand on parle de touma, la touma, c'est comme une paire de lunettes de soleil sur les yeux, en plein jour. Bon, c'est une touma. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de toumot, comme par exemple, tu écoutes du Lachon Hara, c'est encore une paire de lunettes de soleil. Imaginez que chaque avéra que vous faites, c'est une paire de lunettes de soleil devant les yeux. Comment vous voyez en pleine journée? Vous ne voyez plus rien. C'est pas que tu vois sombre, tu vois absolument plus rien. 3 paires de lunettes de soleil, et là, tu vois noir. Imaginez celui qui en a 8000 par jour. Qu'est-ce qu'il voit dans la vie? Eh bien, il voit rien. C'est
pour ça que le Créateur du monde nous demande de surveiller nos yeux plus que tout autre membre du corps humain. Parce que si nos yeux y voient clair, alors de là, le verset du prophète nous dit Ki aïn be'aïn ir'u b'shur Hashem Tzion. Si tes yeux ils sont purs, tu pourras voir dans les yeux d'Hachem comment la Géoula viendra, tu comprendras tous les problèmes de la vie. Qu'est-ce qui permet à un vrai tzaddik, pas un baba, un vrai tzaddik, tu viens le voir, de voir le vrai problème de ta vie, c'est que ses yeux à lui sont tahor, sont purs. La reine, pour pouvoir voir la Torah, qu'on appelle ça Torah, pour montrer le chemin, si tu ne vois pas la Torah, et vous avez compris que quand on est arrivé au Har Sinaï, quel est le membre que Dieu va solliciter pour voir si vous avez compris ou pas la Torah, Katuv, Vair'u et Akolot. Et ils ont vu les voix. Mais on écoute des voix. Pourquoi tu parles de voix? Parce qu'il est impossible de comprendre la Torah si tes yeux sont tamés. C'est pas possible, tu perds ton temps. Il faut absolument travailler tes yeux et donc éviter les appareils que nous avons qu'on appelle les portables qui rendent toute la journée nos yeux impurs, les publicités, les femmes dénudées. Nous, on voit rien de mal. Je dis franchement, qu'est-ce qu'il y a à voir de mal? Il n'y a rien de mal. Mais qu'il est marié, il a vu une femme, Nouazma. Allez, qu'est-ce qu'il a vu? Tu as raison, tu as juste mis une paire de soleil sur les yeux, qui au lieu de voir la vraie couleur de ce qui est en face de toi, déjà tu vois tout sombre. Parce que vous le vouliez ou pas, la paire de lunettes de soleil, vous avez déjà roulé en voiture avec une paire de lunettes de soleil. Vous regardez le paysage. Ben, vous le voyez bien le paysage. Mais est-ce que vous voyez les vraies couleurs du paysage? Non. Déjà, les vraies couleurs avec une seule paire de lunettes ne sont plus les vraies couleurs. Alors imaginez un petit peu ce qui se passe quand vous en avez 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc des gens ils regardent dans la rue. La reine, comme dit le Ramban, l'homme il doit marcher les yeux vers le bas, les yeux vers le ciel plus exactement, ou plutôt les yeux vers le bas pour ne pas regarder, et le cœur vers le ciel. Comme ça dit le Ramban dans Saïgeret. Non, ce que tu viens de dire, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est parce que tu prononces mal les lettres. Mazé Vair'u, ça veut dire ils ont vu. Mais là, Vair'u, Mazé Vair'u, et ils ont cru, ils ont craint. Craindre en hébreu. Comme dans le Télim 67. Vair'u oto kolaf se'aretz. Mazé Vair'u, pas Vair'u. Les gens, ils prononcent mal et ils trafiquent le mot en hébreu. Au lieu de dire Vair'u, Vair'u, kol af se'aretz, Vair'u. Kol af se'aretz, et tous les minables, les effets de la terre auront peur. Et quand tu dis Vair'u, kol af se'aretz, ça veut dire ils ont vu. Pas de rapport. Faire très attention, Shvana. Comment prononcer les voyelles en hébreu? Parce que tu peux carrément changer toute la signification du mot. Tu passes de craindre à voir. Gérard, Vanta. On a dû attendre jusqu'à maintenant les jours les uns après les autres. Aujourd'hui, nous sommes le 39e jour du hors-mer. Et donc, quel est le travail principal depuis Pessah jusqu'à Shavuot? Le travail principal, c'est quoi? Vous avez remarqué que tout marche en parallèle. Pendant que nous, on va travailler nos yeux pendant les 50 jours qui nous mènent à Shavuot, 49 jours. Ouais. L'été commence à revenir, le soleil ressort et les femmes, elles de leur côté, elles ont un trop chaud, donc elles sortent de plus en plus dénudées. On fera un cours très profond, blinédaire, sur la tsniout que je suis en train de préparer. Ken? Excusez-moi, il y a Sabrina à table, elle pose la question. Malgré ces toumas-là, le migvé, il n'enlève pas ces touma? Le migvé, pour la nida, on lève. Le migvé pour les hommes qu'on fait zera levatala, ça aide. Mais malgré tout, on est tous tamés, met. Il faudra la paradouma, la vache rousse, pour pouvoir réellement nous débarrasser de ça. Et les mains d'avar domé, à quoi ça ressemble, Sabrina? Je vais t'expliquer. Imagine qu'une personne tient un ballon sous l'eau. Mais que ce ballon maintenu sous l'eau, il est tellement sous l'eau souvent que pour lui, c'est son univers. Qu'est-ce qui se passerait si je lâchais ce ballon qui est sous l'eau? Je le lâcherais. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Sous la pression, il remonterait complètement dans les airs. C'est ce qui va se passer quand tu auras le Mashiach. C'est-à-dire que nous ressemblons à un ballon qui est sous l'eau, sous une grande tension. C'est pour ça que le monde va mal. C'est pour ça qu'on n'est pas bien. Quoi qu'on ait, vous avez remarqué que la plus grande maladie du siècle et de tous les siècles, c'est le mal de vivre. Il y a un mal de vivre général.
Au niveau de la psychologie, même les psychiatres les plus performants ne comprennent pas d'où ça vient. Ça vient d'une touma intérieure. Il y a quelque chose qui rôde dans le cœur de l'homme et de la femme, et cette chose qui est à la base de l'homme s'appelle la touma. Quand viendra le Mashiach, et qu'il apportera la 10e ou la 9e, peu importe selon les commentateurs, para Adouma, et qu'on va être aspergé de ça, on va devenir tous purs. À quoi ça ressemblera? Les sages nous disent ça ressemblera à un ballon qui était sous pression sous l'eau, qui va dégager en plein air, et il va être léger, quelque chose comme si on va être envahi par une légèreté de l'esprit, on sera tellement heureux de vivre que le roi David a dit Aziemale, Sichok, Pinoul, Shonenurina, on ne pourra plus parler si ce n'est qu'en chantant, on aura tout le temps le sourire aux lèvres, à l'image du Joker. Péroucha d'abord que Bémet, on sera Sameach, Béhémet, Béhémet. Rien au monde ne pourra nous donner plus de joie que la joie qu'on aura déjà de façon naturelle. C'est pour ça que les tzadikim, les grands, comme Baba Saleh, le rabbi de Lubavitch, tous les gdolim, le rabbi Ovadia Yosef, pour ceux qui l'ont connu, le rabbi Ben Zion Abba Shaul, ils sont tout le temps souriants. Rabbi Israël au dessert, tout le temps souriants. Ils avaient tout le temps le sourire. Qu'est-ce qui vous donnait à eux la force? Je ne comprends pas. Malades, ils l'étaient. Les soucis, ils en avaient plus que vous. Ils avaient leurs soucis et ceux de tout le peuple d'Israël. Plus les soucis de Dieu qui leur envoyait des messages de Ruach HaKodesh que la situation est grave qu'il y a des xérotes. Et avec ça, ils étaient heureux. Qu'est-ce qui leur permettait d'être heureux? Ils étaient tellement kadosh, tellement purs, que quand tu es kadosh, ça veut dire que les gens, ils sont un peu bêtes. Je m'excuse de le dire comme ça, c'est pas joli ce que je viens de dire, mais sachez que plus vous allez respecter les lois de la Torah, plus vous allez respecter les mitzvot de la Torah. C'est un combat. Au début, c'est très difficile. La femme se demandait pourquoi j'ai le kissou, ça lui gratte la tête, son mari n'apprécie pas spécialement. Non seulement elle n'est pas encouragée, non seulement. C'est dur. Mais quand tu as passé la bitza, comment on dit le bitza en français? Les marais, ouais. Quand tu vas passer cette forêt très difficile, après tu es dans une verdure magnifique. Plus tu deviens ta'or, plus tu deviens kadosh, et plus même les épreuves deviennent légères à tes yeux. Pourquoi? Parce que tu t'empruntes d'une telle kidusha que tout est nickel, tout est propre. Donc faire très attention à ça. Ne croyez pas que la Torah c'est un joug qui vient nous écraser dans ce monde. Au contraire, la Torah c'est comme une grue qui te lève du monde de la boue pour t'élever. Et plus tu vas t'élever, et mieux tu vois le sol. Et mieux tu vois le sol, et plus tu le vois de façon générale. Et plus tu vois de façon générale, plus tu as des réponses à ce qui se passe. Pourquoi? Parce que quand tu vois un combat ici, tu n'es pas inquiet, parce que comme tu es loin en hauteur, tu vois beaucoup mieux ce qui se passe. Tu vois déjà les solutions qui arrivent. Les soldats, ils arrivent à droite, ils arrivent à gauche. Plus tu montes dans la Kedusha, c'est pour ça qu'on monte dans la Kedusha, c'est pour ça que toutes les synagogues, les Bate Midrashot, les yeshivot, c'est toujours monter des escaliers. Et tout ce qui touche à la Touma, c'est toujours descendre des escaliers. Les boîtes de nuit, c'est jamais en hauteur, c'est toujours faut descendre vers le bas. Ce qui fait que quand tu viens monter dans la Kedusha, tu t'élèves au-dessus de toute impureté. C'est une des raisons pour lesquelles on avait expliqué la dernière fois dans le Soda Hashmal que les oiseaux, ils n'ont pas besoin de la même shrita que les bovins. Les bovins, ils vivent sur terre. Les oiseaux, ils vivent sur terre et dans le ciel, parce qu'ils s'élèvent. Et il y a ceux qui vivent dans la pureté la plus totale. C'est quoi ce qui rend le plus pur de la création de Dieu sur terre? C'est l'eau. Et c'est pour ça que les poissons n'ont pas besoin de shrita, parce qu'ils vivent dans un univers qui est complètement ta'or, pur. Donc il n'y a pas besoin du tikkun, de la shrita. Il n'y a pas besoin de la réparation de la shrita. Shrita, français. L'abattage rituel. L'abattage rituel, il fallait le trouver à 8h du mat. L'abattage rituel, ils n'ont pas besoin de ce tikkun-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de l'eau. Le fait de vivre dans l'eau fait pour eux déjà la réparation de ce que la shrita avait besoin de faire, l'abattage spirituel. Donc plus tu t'élèves, et moins tu auras besoin de tikkunim. Puisque la Torah va te réparer elle-même, et la Torah va te donner un sourire tel que c'est incroyable. Vous avez remarqué, je vous dis une parenthèse comme ça qui me fait un peu rire. Si je peux me permettre. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant « J'en ai marre d'être religieux. » Ça arrive. Ah, j'en ai marre, la vérité, je vois pas à quoi ça sert. J'en ai marre de prier, j'en ai marre de mettre les tuilines, j'en ai marre de Shabbat. Ça peut arriver que certaines personnes se sentent oppressées par le monde des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont mal digéré. Ou alors parce qu'ils ont mal commencé leur teshuva. Ou pour finir, parce qu'ils n'ont pas compris le but des mitzvot. Le but des mitzvot, c'est pas tu les fais et tout va bien. Le but des mitzvot, c'est qu'après ta mort, quand tu meurs, tu vas directement te reposer. Tu veux te reposer quoi? Dans ce monde et dans l'autre? Faut bien que tu bosses un peu, non?
voyez bien que vous êtes payé à la fin du mois, pas au début du mois. D'abord tu travailles, après tu es payé. Comme ça il fait Hachem. Comme ça la vie. Donc des fois c'est un peu pesant. Et ce qui me tue de rire, c'est que, ouais, je comprends pas à quoi ça sert les mitzvot. Et ils vont voir qui, je t'en prie, ils vont voir qui? Ils vont voir le Rav Kanievski, le Rav David Abou Hatzera, le Rav Mira Abou Hatzera, le Rav Intel, le Rav Intel, le Rav Intel. Et eux, ils sont quoi? Dans le monde des mitzvot. Et tu vas chercher chez lui la solution. Je comprends pas. Si pour toi, le monde des mitzvot, il ne sert à rien, que tu vas voir des rabbinim, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a quelque chose qui est tamé dans l'histoire. Et c'est ça, tamé veut dire ne plus voir le Hémet. Tu vois plus le Hémet. Comment tu vas avoir des grands en Torah pour avoir une solution dans ton domaine alors que toi, tu es complètement miouache? C'est parce que tu sais que la Torah, en réalité, maintenant que eux, ils les ont élevés, et eux, combien ils ont de monde qui viennent le voir par jour? Vous savez combien le Rav David Abou Hatzera reçoit de monde par jour? Entre 100 et 150 personnes par jour. C'est ce que c'est, 150 par jour. Un médecin reçoit 12, 13, 14, 15, 20 maximum clients par jour, et encore c'est un S. C'est ce que c'est, le Rabbi Lubavitch, combien il recevait de monde les uns après les autres. À part ses problèmes personnels, c'est combien il était malade, et plus dedans, il étudiait la Torah le jour et la nuit, il ne dormait pas. Et il vient, et c'est lui qui subit tes problèmes. Mais qu'est-ce qu'il lui donne, lui, cette force que toi, tu n'as pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus que toi, ou de moins que toi, lui? C'est pas un mutant, il a de la Torah. Et c'est ce qu'on va chercher à Shavuot. Sheva, Shavuot, Ispor Lach. C'est la Kedusha et la force pour nous de la fête de Shavuot. Mais la reine, tout le travail que nous devons faire, c'est le travail de retirer toutes les impuretés pour être digne de recevoir la fête de Shavuot. C'est pour cela que le tikkun de Shavuot est basé sur un membre. C'est lequel? C'est une question simple que je pose. Non? C'est quoi le tikkun de Shavuot? Les yeux. Pourquoi? Parce qu'on les a fermés, on a dormi. Hein? Pour protéger les yeux, quoi. Non, parce qu'on a fermé les yeux. Vous répondez pas. Parce qu'on a dormi, tout le monde a dormi. Oui, alors donc, comment on voit que c'est le tikkun des yeux à Shavuot? Bah justement, on doit On avoir fait la les veillée. yeux ouverts. Eh bien, parce qu'on fait la veillée. Ouais. Et que, comment on fait? Je vais expliquer. Se réveille. Quand on a de la Touma, regardez comment Dieu fait les choses. Tabar chez Molad. Il n'y a pas comme Hachem. Ah oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas comme Hachem. Il est génial. C'est vrai. Takshivu Tov. Maurice, qu'est-ce que nous demande la Torah de faire de la Touma? De la brûler. Bonne réponse. Ah oui. La Esh Tashlichun. Vous le jetterez dans le feu. Comment je vais réussir à brûler la Touma qui est dans mes yeux? Comment est-ce que je fais pour que mes yeux me brûlent? Eh bien, vous avez trouvé la réponse. Quand tu ne dors pas, les yeux finissent par te brûler. Au niveau physique, c'est évident. Tes paupières ne se ferment pas. Tu sécrètes un liquide qui va mouiller ton miroir, ta vitre au niveau de l'œil, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Et là, comme tu as les yeux ouverts et que tes yeux vont faire des mamatim, vous allez voir que les yeux vont devenir rouges. Ce sont les vaisseaux qui commencent à éclater. Ces vaisseaux qui éclatent, ce sang qui est à l'intérieur des yeux, quand tu veilles et que tu veilles et que tu veilles, va finir par brûler. Pourquoi on ressent ça? Pourquoi Dieu il a fait en sorte que nos yeux brûlent? Parce que quand tu veilles pour l'étude de la Torah, en réalité, Akadosh Baruch Hu brûle la Touma qui est dans tes yeux. Et ainsi donc, après la fête de Shavuot, on peut redémarrer une situation où on sera capable de voir le Hémet et de ne plus voir le Juif. Quel est le tikkun qui vient après Shavuot dans l'ordre chronologique? Quel est le tikkun qui vient après Shavuot? On plonge dans quel mois? Après le mois de Sivan, le mois de Tammuz. Et c'est la première brèche, le 17 Tammuz, jusqu'à Tisha B'Av. Donc, quel est maintenant le tikkun une fois que tu as les yeux qui sont remplis de Torah? Ve'ahavta le'reacha kamocha. On a vu qu'on était mort parce qu'on n'était pas capable de s'aimer les uns et les autres. Pendant cette période où les élèves de Rabbi Akiva sont tous morts, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Maintenant qu'on est arrivé à Shavuot, Ish Echad Belev Echad, maintenant qu'on est arrivé à la fête de Shavuot comme un seul homme uni dans le cœur et dans les yeux, alors maintenant qu'on a pris cette Torah-là, quand on sort de Shavuot, on doit être capable de faire le shalom avec tout le monde. Zéo. Nigmar. Tout le monde, des gens qui veulent le shalom. Pour le shalom, il faut être deux. C'est-à-dire, Aval, c'est la période pour ne pas arriver à la sinatrinam. C'est pour ça que ce qu'il faut enseigner après la fête de Shavuot, c'est le travail de la hardout avant le Yud Zayin Betamuz, le 17 Tammuz.
Parce que si le Beth Amikdash a été détruit, c'est à cause de la haine gratuite des uns vis-à-vis des autres. Et qu'est-ce qui nous a amené à nous haïr? C'est quand tu n'es plus capable de voir le juif, mais l'autre. Et l'autre en hébreu, c'est acher. Et acher, ça signifie pas simplement l'autre en français. Sachez que le mot l'autre, ça veut dire aussi les forces du mal. Acherim, acher, c'est le Satan. Et on n'est plus capable de voir si ce n'est que l'autre. Mais tu ne vois plus le juif qui est en face de toi. Et c'est pour cela que la fête de Shavuot qui nous mène au tikkun des ainaim, des yeux, ouais, va nous permettre, une fois que tu as fait cette fête avec grandeur, de danser avec chaque juif, Bezrat Hashem lachar miken. Et pourquoi c'est si important? Regardez, Ze keneged ze asha Hashem, shtabach shemo la'ad. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où arrive le mois de Tammuz? Eh bien, c'est l'été. Et l'été, qu'est-ce que font les femmes? Là, elles se dénudent pratiquement, complètement. Mais comme on a Baruch Hashem eu la Torah de Shavuot dans nos yeux, on aura assez de clarté pour faire attention de ne pas regarder la nudité des femmes, qui en elles-mêmes, il n'y a rien de grave. Mais qui voit une femme qui dit je n'ai pas violé, je ne l'ai pas touché, ça va, cool. Il dit d'accord, cool, il n'y a pas de problème, tout comme quand tu touches à mort. Cool. Regardez les Kohanim, ils ne rentrent pas dans un cimetière. Sois cool, qu'est-ce qu'il y a? Il ne va pas manger le mort, c'est pas un zombie. Alors pourquoi il ne rentre pas? Parce que ça va le rendre tamé, habibi. Vous savez, j'ai une histoire pas marrante à vous raconter. J'ai une connaissance qui a eu son frère qui est rentré à l'hôpital. Il est parti le voir. Bikur cholim. Quand il est pour partir le voir, quand quelqu'un fait une mitzvah, il ne peut rien lui arriver. La mitzvah le protège. Mais quand il est reparti de l'hôpital, il a fini la mitzvah. 2 mois plus tard, il est mort. Midbarer, pourquoi est-ce qu'il est mort? Parce qu'il a attrapé un virus dans l'hôpital en ressortant de l'hôpital. Est-ce que le virus, il l'a touché? Non. Est-ce qu'il l'a vu? Non. Mais le virus, lui, par contre, il l'a vu, il l'a pénétré et il lui a bouffé les poumons. Donc le mec, il vient voir son frère dans un hôpital et c'est lui qui meurt. Lama, c'est ça la Touma. Quand tu rentres dans un hôpital et que tu sors, lui, il a dit, mais je ne comprends pas, comment j'ai attrapé ça? Il dit, comme un fou. Comment j'ai pu attraper ça? Il y avait quelqu'un de malade qui avait un virus. La Touma, c'est un virus. Tu ne le vois pas. Tu ne le touches pas. Mais c'est lui qui te touche, c'est lui qui te pénètre, c'est lui qui te rend malade et c'est lui qui te tue. C'est ça la Touma. Et pourquoi on va dans un cimetière si on sait qu'on va sortir avec une Touma? Oh, très très bonne question à laquelle on a déjà répondu tout à l'heure. On est déjà Tamémet. Parce qu'on est déjà Tmémet. Donc Zélo Méchané. C'est pour ça que quand tu sors du cimetière, tu fais juste Netilat sans bracha, Vézé ou Zé. Parce que ça ne sert à rien. Il n'y a pas besoin de faire plus. Tu vas aller au mikvé et tu peux le faire. Ça va un peu aider. Ça va enlever un peu la crasse. Ça va pas plus. C'est le Péroucha d'abord. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'être réellement Saméach? 2 raisons. Je vous en donne 2. Il y en a beaucoup plus, mais je vous en donne 2 principales qui sont les 2 piliers. La première raison qui nous empêche d'être heureux, c'est parce qu'on ne le veut pas. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire n'importe quoi. Tu te gourres, tu perds du temps, je te le dis. La raison d'être heureux est dans l'esprit, dans la force de l'esprit. Si tu décides maintenant d'être heureux et de donner une dimension moins grave à ta situation, dans ta tête, alors ce sera moins grave. Si tu veux qu'une petite situation soit très grave dans ta tête, ça sera très grave. Si tu veux être heureux, prends sur toi maintenant la mitzvah d'être heureux, ben t'es heureux. C'est aussi simple que ça, c'est Rabbi Nachman qui l'enseigne, et ce qu'il dit c'est le Emet. C'est-à-dire mitzvah gdola liot besimcha. Pourquoi tu es malheureux? Parce que, ouais, mais attends, je comprends pas comment tu veux que je sois heureux quand le truc il est comme ça, quand le truc il est comme ça, que la situation est comme ça. Alors tu seras jamais heureux. Tu sais que le challenge du monde dans lequel tu vis, c'est d'être saméach. C'est un challenge. C'est pour ça que les épreuves viennent à toi. C'est pour voir si dans l'épreuve tu es capable d'être heureux. Est-ce que tu es capable d'être une lumière dans l'obscurité? C'est ça toute la question du judaïsme. Et pour cela, Dieu nous a donné la Torah. Sinon, tu n'auras pas. La deuxième chose qui nous rend pas heureux, il y a quand même une raison à cela, c'est la Touma qui est en nous. Quelqu'un se met en colère à la maison. Ouais, tu me casses les machins, il casse le verre, il casse le portable, il casse sa grâce. Vous savez combien il rentre de Touma en lui? Vous savez combien d'esprits démoniaques ont le droit de posséder son être? C'est ça qu'on appelle Avodah Zara. Quelqu'un qui parle mal à la maison. Il ne le fera pas dans une synagogue devant tout le monde. Pourquoi? Il sait se retenir, il a honte.
faut une belle image de marque. À la maison, c'est un diable. Jamais il sera heureux. Même s'il a une bonne nouvelle, ça, il deviendra droopy. I'm happy. Ouais, c'est un fataliste. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de démons à l'intérieur de lui. Ou l'oved al zeh. Prends un cachet, Habibi. Va sur une montagne, fais comme ça. Va te reposer. Va pas le faire. Hein. Mais va te faire soigner, quoi. Sinon, tu pourras jamais t'en sortir. Jamais. Celui qui est coléreux, il connaîtra jamais le bonheur. Il peut être milliardaire, il peut avoir tout ce qu'il faut sur terre. C'est impossible. Le Yetzer Hara, il est en lui. Un malasot. La reine, il faut travailler nos midot, d'où le Pirkei Avot. Pirkei Avot, travaille tes midot. Et là-bas, chaque phrase, c'est une bombe atomique. Chaque phrase de Masechet Avot, je veux dire quelque chose un petit peu de chutzpan de ma part. On dit que tel livre de Moussar, c'est le meilleur. Olchot Tzadikim, Mesilat Yesharim, Majelo Tirtzon. Il y en a des livres. Pele Yoetz. Tout se base sur Pirkei Avot. Le livre de Moussar le plus puissant qui nous a jamais été donné du ciel, c'est Masechet Avot. Si vous comprenez dans la profondeur Masechet Avot, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Tout. Il n'a même pas notion. Au moins un par jour. Hein? Au moins un passage. Quand j'ai fait Tchouva, cher ami, tous les soirs, après mon Kiryat Shema Alamita, pendant des années, j'ai fait ça, à un tel point que je connaissais tout Masechet Avot par cœur. Tous les soirs, combien il y a de chapitres dans Masechet Avot? 6. Chaque soir, je lisais un chapitre entier de Masechet Avot avant de dormir. Le dimanche, premier soir, Perek Aleph. Le lundi, deuxième Perek. Pendant des années, peut-être 10, 12 ans, j'ai fait ça. Chaque soir, je m'asseyais et je faisais Masechet Avot. Et ça m'a aidé à travailler ma colère, ça m'a aidé à travailler mon honnêteté intérieure. C'est énorme, Masechet Avot. Même en français, faites-le. Mais ne le lisez pas comme un journal. Lisez-le avec... Je veux que ça me pénètre, je veux comprendre ce que ça me dit. Masechet Avot Siman Abanim. Il n'y a pas un livre de Moussar au monde plus fort que Masechet Avot. Vous les avez d'ailleurs. Aujourd'hui, si je refaisais Masechet Avot, ce ne sera pas comme j'ai fait avec vous. Il y a 2 ans, on avait enregistré tout Masechet Avot. Ceux qui veulent le voir sur le site toratraim.net. D'ailleurs, à cet insu, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez commander déjà le nouveau livre que nous venons de finir sur les Mazalot, avec le secret des noms, des lettres, des couples qui va avec qui, de quelle façon on peut se réparer. Vous pouvez le trouver sur toratraim.net et commander votre livre. Il arrivera jusqu'à chez vous par la poste. Bezrat Hashem. Donc ceux qui sont intéressés par cet ouvrage, qui pour moi est un chef-d'œuvre, parce que j'ai mis beaucoup de temps pour le faire. On a besoin de passer par la poste. Non, je parle de ceux qui ne vivent pas près de moi, Tzadik. Si tu es en face de moi et que je t'envoie par la poste, c'est que toi et moi on a un problème psychologique. Bien d'accord. Enfin, peut-être toi, moi je sais pas, mais t'es unique. Je voulais économiser les frais. Vous avez vu le Shana? Je me rappelle une histoire que m'a raconté mon fils hier. C'est les animaux, ils ont perdu la tête. Ils étaient tellement tamés qu'ils ont perdu la tête. Tu connais cette histoire, Rabbi Yitzhak? Ils ont perdu la tête. Et ils ont été voir le vieux lion qui lui avait toute sa tête. Il était sage, avec sa grande barbe comme ça, ses péodes de chaque côté. Il était complètement aveugle. Tellement il était vieux, mais il avait la tête sur les épaules. Alors, il y en a un qui vient le voir et lui dit, voilà, dis-moi qui je suis, j'ai complètement perdu la tête, j'ai oublié qui je suis. Il lui a dit, dis-moi comment tu es. Il lui a dit, écoute, je suis sur 4 pattes, je suis puissant, je cours vite, j'ai des sabots, je suis blanc avec des traits noirs. Il lui a dit, t'es un zèbre. Ah oui, je suis un zèbre. Il y en a un autre qui vient le voir, il dit, voilà, je suis très haut, je suis gros, j'ai un très très grand nez qui tombe en bas et des grandes oreilles. Il lui a dit, tu es un éléphant. Ah oui, je suis un éléphant. Il y en a un autre qui vient et lui dit, voilà, moi, je ne sais pas qui je suis, je saute d'une branche à une branche, je vais très vite, je me nourris de fruits et je passe mon temps à crier sur les arbres. Il lui a dit, tu es un singe. Et là, il y en a une qui vient et lui dit, voilà, j'ai une petite tête, un cou sympathique et j'ai un gros popotin. Il lui dit, toi, tu es une Tunisienne. Shemerahem, Zelo, il a fait. Ah, mais c'est bon, il faut bien un peu d'énergie, c'est bon. C'est bon, on sait d'où ça vient. C'est les Algériennes et les Marocaines qui doivent être morts de rire. Quand on sait d'où ça vient, on prend tout bien.
Vous avez Pérouche Davar à propos de la Touma, que Bezrat Hashem, toute la fête de Shavuot ne prendra réellement sa place que quand on aura travaillé cela tous les jours avec la Gdusha de nos yeux, de la Simcha. Et je sais que beaucoup de gens parmi vous aujourd'hui ne vont pas bien. Il y en a de plus en plus. Il y a énormément de divorces. C'est devenu, on dirait, même pas une mode, on dirait que c'est devenu une tradition. Le Nora Vayom, ce que j'entends. Il y a aussi beaucoup de mariages, grâce à Dieu. La situation financière dans beaucoup de personnes, chez beaucoup de personnes, est tombée. C'est pas facile. Mais la Gemara dans Masechet Sanhedrin, ce que je discutais hier avec mon épouse, on ne m'appelle pas pour m'annoncer en général de bonnes nouvelles. C'est rare. On m'appelle toujours pour me dire voilà, ça va pas. Et les rendez-vous se bousculent de plus en plus au bureau. Caché Meod. Caché Meod, Meod, Meod. Et les Tsaren ou Arabes, il y a aussi de plus en plus de suicidés. Il y a des gens qui mettent un terme à leur vie dans cette génération. Et tout ça vient annoncer l'amener du Mashiach. Ça veut dire qu'on ne peut accéder à la lumière que quand on arrive au summum de l'obscurité. Il y a marqué dans ma Masechet Sanhedrin qu'à la fin des temps, quand tu verras les malheurs s'accumuler à un tel point que dans aucun domaine ça va, ni familial, éducation, santé, parnassa, la totale, attends-le. Attends-le. Quand est-ce qu'est venu Moshe Rabbeinu? Quand les enfants d'Israël sont arrivés à un tel point que même vouloir sortir du pays d'Égypte, ils ne le voulaient plus. C'est-à-dire même si tu apportes la Géoula, on n'en veut plus. 80% n'ont pas voulu de la Géoula à l'époque de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il faut arriver jusqu'en bas pour remonter. Pourquoi est-ce qu'on arriverait jusqu'en bas? C'est injuste, c'est cruel. Après la Shoah, encore on a, comme j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, tu vois, la Shoah, ça a été une extinction physique. Morale, on a été très touchés. Mais la Shoah de la Géoula, c'est une extinction psychologique. On est vraiment, vraiment atteint psychologiquement dans cette génération. Les gens vont vraiment mal psychologiquement. Il y a de plus en plus de pervers narcissiques. Il y a de plus en plus de colère dans les maisons. Il y a de plus en plus d'indifférence dans les problèmes des autres, à un tel point que les gens te le disent ouvertement. Il y en a un qui est rentré dans mon bureau, que Dieu le bénisse, il m'a dit « Je m'en fous des problèmes des autres. C'est plus rien à faire. » C'est-à-dire, il est tellement mal, lui, et c'est un peu logique quelque part. Si tu veux aider les autres, il faut se construire soi-même. Et si toi-même, tu es dans le trou noir, comment tu veux entendre le trou noir de l'autre? Je vais raconter quelque chose qui s'est passé qui m'a beaucoup touché. Le Rav Inon, qui est mon secrétaire ici, chez Meshumur Hayou, il a perdu sa belle-sœur, Shalcha le Bet Olama. Elle a été frappée de la maladie, elle est très jeune, elle est partie de ce monde. Alors je suis parti pour les Nahem Avelim, pour consoler les endeuillés. Et à ma grande surprise, le papa et la maman de cette fille qui est décédée me remercient, mais bizarrement, pas comme... Bon, tu viens à l'Enachem Avelim, tu viens à l'Enachem Avelim. Et là, il se lève. Toda Rabba pour vos paroles. Là, là. Je dis, mais je comprends pas. Il y a beaucoup de monde qui sont venus. Pourquoi vous me dites ça? C'était trop. Vous voulez me raccompagner à la porte? Je dis, vous êtes en deuil. Pourquoi vous faites ça? Et la femme me dit quelque chose qui m'a retourné la tête. Elle me dit, Rav Tuitou, c'est des Israéliens. On vient de perdre une fille de 26 ans, pas mariée. On est détruit de l'intérieur, mais on a une confiance en Dieu. On sait que c'est pour le bien. On ne juge pas. Vous êtes le premier à être venu nous consoler pour nous consoler. Les autres sont venus nous raconter leur malheur. Je suis tombé par terre. Les gens, ils viennent pour les consoler. Et ils sont venus leur parler de leurs problèmes d'argent, leurs problèmes de santé, qu'eux aussi, ils ont un fils qui va très mal. Ils disent, nous, on est par terre, et vous nous mettez encore plus par terre. C'est là où je dis qu'il y a un problème psychologique. Ma tabal et sa père, tes problèmes. C'est comme, imagine quelqu'un, il est très très mal, il vient te voir, et toi tu lui racontes tes problèmes. Il repart avec ses problèmes, sans solution, et plus les tiens maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est une forme de Touma. Parce que comme disait Rabbi Nachman de Breslav, il le dira pour la fin des temps, le summum de la Touma, c'est la tristesse. Ça veut dire que si les 7 paires de Toumot dont je vous ai parlé existent, il faut bien qu'elles reposent quelque part. Eh bien, sachez que le bol dans lequel reposent tous ces Toumot dont on doit se débarrasser avant la fête de Shavuot, c'est la tristesse. La reine, ne vous laissez pas emporter par cela, parce que si vous chassez la tristesse de vos yeux,
eh bien les 7 paires de Tum'ot n'auront plus où résider. Et ainsi donc, c'est la Torah du Sinaï qui nous apportera cette joie dont on a tellement besoin, de la lumière dans nos yeux. Niskei Bezrat Hashem, la Gdil Torah la dira. Et demain, nous commencerons Bli Neder la Halachot. Je voulais faire une petite akdama, une préface au Halachot pour nous préparer à Shavuot, parce que ça sert à rien de connaître les Halachot si techniquement parlant, on n'est pas prêt au niveau du Nefesh à rencontrer cette fête. Et la reine, n'oubliez pas un détail, on ne peut pas acquérir la Torah si on n'a pas de la joie dans le cœur. C'est impossible. L'obeko vedrosh, nous dit la Torah. Tu ne peux pas venir vers moi si tu es triste. Imaginez, vous allez devant le roi des rois avec une tranche de Tisha B'Av. C'est impossible. C'est pour cela que le jour de Tisha B'Av, on n'étudie pas la Torah. Parce que pour étudier la Torah nous rend heureux. Pekuda Hashem et Samchelev. La Torah nous rend heureux. Mais elle ne peut rendre heureux que celui qui est prêt à être heureux. Donc, chez Niske Bezrat Hashem, de l'Eamin d'Emunah Shlema, d'avoir la Emunah Shlema, de Bezrat Hashem, de savoir que Dieu, Matsui ou Mashgiach, Dieu est présent, proche de nous tous, qui fait attention à nous, et que si on observe réellement, c'est vrai que des fois ça passe par des couloirs d'humiliation peut-être, ou des situations qui sont difficiles, mieux vaut être celui qui donne que celui qui prend. Mais malgré tout, on passe les heures, on finit les journées, on termine les semaines, et on traverse les mois pour traverser les années. Les Éperouch Adava, que le temps passe, et un jour on rigolera de toute cette situation, pour nous rendre compte que l'opération, même si elle était difficile, aujourd'hui, grâce à la Torah, nous sommes tous guéris. Kol Tov.